Bonjour chers amis, chers frères et sœurs, de retour ici pour continuer avec le tabernacle. Euh, je sais que je ne suis pas très, disons, très sûr d'être ici toutes les semaines, mais je vais essayer réellement de trouver du temps pour pouvoir partager avec vous. Si je regarde de temps en temps un peu à droite, c'est parce que je suis sur le blog. J'ai un blog, alors maintenant, ce que je fais, c'est lire à peu près tout ce qui est écrit sur le blog. Nous avons parlé des couvertures, nous avons parlé des planches, et maintenant je veux parler du voile de la rentrée, hein, le voile d'entrée dans le lieu saint. Il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint. C'est le lieu saint qu'on va commencer. Alors, dans ce lieu saint, seulement les prêtres étaient admis. Seulement les prêtres étaient admis et en rentrait dans le lieu saint à travers d'un voile ou d'un rideau, qui avait le même aspect que celui de la rentrée ou de l'entrée au parvis. Il était fait des mêmes toiles, du fin lin brodé avec du fil bleu, rouge, blanc et pourpre. C'était les mêmes couleurs que nous avons trouvées dans la dernière, le dernier rideau. L'unique différence qu'il y a entre ces deux voiles ou ces deux rideaux, c'est que la rentrée au tabernacle, la rentrée au parvis, euh, résidait dans les dimensions entre les deux. Celle du parvis était plus large, hein, et moins haute que celle de la rentrée au tabernacle, au lieu saint. Celle-ci était plus haute, mais moins large. Mais les deux rideaux représentent à Jésus-Christ. Les couleurs le prouvent. Mais Jésus-Christ sous de différents aspects. La grande largeur de celle de la rentrée au parvis nous parle de l'amour de Jésus-Christ ou de l'amour de Dieu offert à tous, évoquant d'une certaine manière les bras étendus de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire, comme appelant toute l'humanité. C'est-à-dire, c'est comme s'il ouvrait les bras, invitant à tout le monde à rentrer à sa présence. Ceci nous parle. Ainsi nous parle la rentrée au parvis. Ceci, à peine rentré, nous amène à l'autel des holocaustes, symbole de la croix. Ceci nous dit que Jésus-Christ ne rejette personne. Tout le monde est invité. C'est ce que signifie la largeur de ce rideau ou de voile de la rentrée au parvis. La rentrée au tabernacle, ce rideau ou ce voile a un autre sens. C'est le même Jésus-Christ, mais cette fois, il nous introduit, comme dit l'apôtre Paul, je veux le lire, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. C'est ce que nous parle ce rideau. Il nous emmène à connaître la profondeur et la hauteur des richesses de la sagesse de Dieu. Ce voile nous emmène au sanctuaire même. Sa hauteur, comparée à sa largeur, est destinée à souligner l'infinie profondeur
des réalités divines à laquelle Jésus-Christ ressuscité nous introduit. C'est-à-dire, ce rideau est beaucoup plus haut que celle de la rentrée, plus étroit, mais ceci nous indique qu'il va nous emmener à connaître toute la profondeur et la richesse, la sagesse de Dieu. Ses voies sont insondables, incompréhensibles à la, à, à, à la, à la, à la, je dis, à l'humanité. L'humanité ne comprend pas beaucoup. Si on lit la Bible, par exemple, pour la lire comme un autre livre quelconque, on ne va jamais voir la richesse de la sagesse de Dieu pour l'humanité. Dieu veut que tout le monde vienne à lui. Dieu veut que tout le monde accepte le jugement de Dieu pour l'humanité. Ce jugement qui est en Jésus-Christ, qui nous a libérés du péché, qui nous a libérés de cet esclavage à laquelle le monde nous a introduits. Beaucoup de fois, j'écoute des jeunes dire non, moi je suis unique, je vais vivre mon chemin, c'est le seul à suivre, je ne suis à personne, je ne veux pas être comme n'importe qui. Et à la fin, il s'habille comme son idole, il s'habille comme le monde est en train d'habiller les jeunes. Je ne sais pas, aujourd'hui je vois les pantalons tout déchirés, ils coûtent plus cher qu'un pantalon neuf, normal. C'est-à-dire le monde est complètement fou. Le monde est devenu complètement fou. C'est tout juste pour essayer de dévier notre attention, pour ne pas mettre nos yeux sur la croix du Calvaire et sur le sacrifice que Jésus-Christ a dit. Une fois qu'on arrive à Jésus-Christ et qu'on accepte le sacrifice et qu'on commence à laisser que l'Esprit de Dieu travaille en nous, on va commencer à connaître les richesses des profondeurs, des hauteurs de la sagesse de Dieu envers nous. Il y a 5 colonnes qui soutenaient le voile. Toutes étaient faites du bois d'acacia recouvert d'or, reposant dans des pieds de bronze ou des socles de bronze. Le bronze représente la justice de Dieu, que Jésus a satisfait complètement. Nous devons noter que dans la loi de Moïse, il y avait aussi 5 types de sacrifices, destinés tous ceux à représenter le sacrifice de Jésus-Christ sous ses différents aspects. Nous enseigne que nous ne pouvons avoir accès aux réalités célestes sinon seulement par la croix du Calvaire. Comme on a dit, seulement les prêtres étaient autorisés à entrer dans le lieu saint à travers de ce voile. Quelconque ou quelques personnes qui eussent entré allaient souffrir un châtiment terrible. Ce châtiment pourrait amener même la mort, parce que personne peut entrer à la présence de Dieu si ce n'est à travers de ce voile, c'est-à-dire à travers de Jésus-Christ. Quand les prêtres rentraient dans le lieu saint, ce n'est pas seulement pour adorer, sinon qu'il y avait aussi
un très grand service à accomplir. Ils ne restaient pas inactifs dans le lieu saint. Tout service sacré les attendait. Ainsi même, nous autres, qui avons maintenant un libre accès par la foi dans les lieux célestes, nous ne pouvons pas rester inactifs. Nous avons aussi un devoir à accomplir. Ce service d'aujourd'hui pour nous est encore plus élevé que celui des prêtres de l'Ancien Testament. Celui-ci était matériel et symbolique. Le nôtre participe des réalités, de toute la réalité spirituelle. Pourvu qu'on puisse prendre conscience de manière à être prêtre, plein de zèle et attentif à accomplir tous les devoirs qui sont à notre charge. On est rentré à l'intérieur du tabernacle, dans le lieu saint. À peine ce rideau d'entrée ou ce voile tombé, la lumière du jour ne pouvait plus rentrer. Par contre, on va voir une légère clarté qui règne dans ce lieu. C'est celle du chandelier ou de la lampe aux 7 branches qu'on va apercevoir à notre droite. Nos yeux seuls peuvent contempler l'or et l'étoile précieuse. Autour, nous avons les parois totalement recouvertes d'or. Le bois n'apparaît plus par aucun lieu. Et si on élève les yeux, nous allons voir la couverture de couleurs aussi précieuses. En face de nous, nous allons avoir l'autel des parfums ou de l'encens recouvert d'or. À notre droite, comme on a dit, la lampe des 7 bras ou le chandelier en or massif. À notre gauche, nous allons avoir la table des pains de la proposition, elle aussi recouverte d'or. Et enfin, derrière l'autel des parfums, un nouveau voile, un nouveau rideau qui nous sépare de la deuxième partie du tabernacle, le lieu très saint. Ce voile monte jusqu'en haut. Il représente aussi le même mélange de couleurs, le blanc, le bleu, le rouge et le pourpre, auquel nous devons ajouter l'or des chérubins qui se trouvent brodés. Maintenant, le monde extérieur nous paraît lointain. L'épaisseur du rideau ou du voile et des couvertures empêchent le bruit extérieur de rentrer et d'arriver jusqu'à nous. La clarté du jour a disparu. On est à peine baigné par une légère lumière. On respire l'odeur pénétrante des parfums qui s'offrent et qui s'offraient ici plusieurs fois par jour. En traversant ce voile, on est entré dans un monde nouveau pour nous. Ceci ressemble à ce qu'on a vécu à venir
en venant à Jésus-Christ. Nous sommes nés dans un nouveau monde, un monde spirituel, un monde où le Seigneur va nous montrer toutes les richesses qu'il y a en lui. Pour dehors, quand on regarde le tabernacle, il n'était pas très beau à voir, mais l'intérieur était plein de richesses. Quand nous rentrons, quand nous venons à Jésus-Christ, nous allons entrer dans un monde nouveau, plein de richesses, de la sagesse de Dieu. N'avons-nous pas eu l'impression d'être rentrés dans un univers totalement inconnu pour nous jusqu'à ce jour? Il y a plus qu'une impression ici. C'est la réalité même. En venant à Jésus, en l'acceptant, nous sommes nés à nouveau dans un nouveau monde. Un monde qui nous était inconnu. Par contre, quand on lit des journaux, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent la magie, qui utilisent l'esprit des morts. Tout ceci est mauvais aux yeux de Dieu. Beaucoup lisent les horoscopes. Un chrétien ne doit pas lire les horoscopes. On connaît où on va aller. On va partir avec Jésus-Christ. On va l'adorer. On va naître. On est né dans un nouveau monde où seulement Dieu nous va nous dire que va devenir de nous. Les étoiles ne peuvent pas te parler de ton avenir ni de ton futur. Je me rappelle d'une femme qui voulait lire la main. Et cet homme lui disait, non, il ne faut pas lire ma main, je connais mon futur. Ah, tu connais ton futur? Eh oui, je connais mon futur et je connais le tien, je connais celui de ceux qui passent, je connais le futur de tout le monde. Et elle dit, quel est le futur? Cet homme lui dit, ton futur et le mien, c'est qu'on va mourir. Seulement, il y a une chose qui va nous séparer, peut-être. C'est que moi, je vais partir avec Dieu. Et toi, je ne sais pas où tu vas y aller. J'espère aussi qu'avec Dieu, si tu crois et tu acceptes Jésus-Christ. Plusieurs personnes restent un peu épouvantées quand on parle de Jésus, ils ont peur de Dieu. Ils ne veulent pas croire en Dieu. Ils ne veulent pas croire à l'enfer. Ils ne veulent pas croire au paradis. Ils ne veulent pas croire à rien du tout. On nie tout. Les hommes ont peur. Le monde a peur. Et aujourd'hui encore plus, parce qu'on n'est plus près de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui va régner dans ce monde. Et tout le monde va devoir s'agenouiller et proclamer que le Seigneur Jésus est le Dieu souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout le monde va proclamer son nom. Même les athées vont proclamer le nom de Jésus. Grâce à Dieu, nous, on a cru. Et on peut voir tout ce que Dieu nous révèle, soit dans l'Ancien Testament, soit dans le Nouveau Testament. Si on lit spirituellement le livre de Dieu, si on demande à Dieu de la sagesse, vous savez, Dieu est vraiment riche en sagesse. Si on lui demande de la sagesse, il va nous la donner. Il va nous révéler beaucoup de secrets. Il va nous révéler tout ce qu'on a besoin. Dieu est un Dieu parfait.
Beaucoup de personnes, beaucoup de fois m'ont demandé, Dieu est tout-puissant, oui, Dieu est tout-puissant, bien sûr. Il peut faire une pierre que lui-même ne peut pas bouger. Pourquoi lui faire ça? Mais il peut le faire. Il pourrait le faire, oui, pourquoi pas. Alors il n'est pas tout-puissant. Oui, il est tout-puissant parce qu'il peut lever et casser la pierre avec les yeux. Il n'a pas besoin de le lever avec les bras. En plus, Dieu n'est pas un Dieu pour faire des choses inutiles. À quoi ça te sert? Ces questions si stupides. Mais les gens ont peur et nous, on est le peuple de Dieu et on a des services à accomplir. Dieu appelle tout le monde avec les bras bien ouverts et nous devons prêcher cet évangile de Dieu. Dieu nous aime. Jésus-Christ t'aime. Et ceci doit faire que les gens puissent approcher de Dieu. Chaque fois que quelqu'un se trouve face à face avec Jésus, il y a différentes opinions. Les uns vont le suivre et les autres vont le détester. Mais Jésus est le même aujourd'hui, hier et demain. Et dans le prochain futur, où que tu ailles, Jésus va être là pour nous. Les profondeurs de la richesse, de la sagesse de Dieu est là pour nous faire comprendre tout ce que Dieu a fait pour nous. Le tabernacle dans l'Ancien Testament nous raconte ce que Dieu a promis à l'humanité, un sauveur. Et ce sauveur, c'est lui-même en la personne de Jésus-Christ. Je laisse ici jusqu'à la semaine prochaine, j'espère. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et comme on dit toujours, Shalom, Maranatha. À la semaine prochaine.